La Belgique se dit préoccupée par la situation sécuritaire de la RDC. Des échanges fructueux ont eu lieu ce mardi 9 avril entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et son homologue de la Belgique. Du mardi 9 au lundi 22 avril 2024, les avenues du commerce Kasavubu et Wakadingi seront fermées. Les gouvernorats parlent des travaux de réhabilitation comme raison. Et puis insalubrité criante au marché de Selemba ou de Montagne d'immondices nuisibles à la santé y sont constatés de part et d'autre. Le rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir. À la une de l'actualité, la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a été évoquée au cours de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et son homologue de la Belgique. Pour Christophe Lutoudoula, des discussions peuvent être entamées si seulement l'armée rwandaise se retirait du sol congolais. Regardez. Les questions sécuritaires ont fait l'objet des échanges ce mardi 9 avril entre le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et la ministre des Affaires étrangères de la Belgique concernant la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais dit être ouvert aux discussions mais exige au préalable le départ des militaires de l'armée rwandaise du territoire de la RDC. Concernant le retrait de la mission onusienne du sol congolais, la Belgique dit regarder avec inquiétude et intérêt. Pour la RDC, le retrait de la MONUSCO n'est pas une panacée de l'Union européenne. Il s'y est de noter que la République démocratique du Congo est confrontée à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers dans sa partie est et voit sa situation se détériorer depuis la résurgence des rebelles du M23 soutenus par Paul Kagame, le président du Rwanda. Malgré la continuation des affrontements sur le terrain, le gouvernement de la République semble privilégier la voie diplomatique comme option pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Autre titre à présent, les agents de la police nationale congolaise, précisément ceux de la Légion nationale d'intervention, commis pour exécuter l'opération Panthère Noire, commettant plusieurs bavures sur les terrains en lieu et place de traquer les bandits urbains appelés Koulouna. Certains de ces agents véreux profitent de la dite opération pour se lancer dans des arrestations arbitraires, chose que déplore la population. On en parle avec Nico Kassanda. En lieu et place d'attaquer leurs cibles, à savoir les bandits urbains qui terrorisent la population, ces agents de la Légion nationale d'intervention s'élancent plutôt dans les arrestations arbitraires des paisibles citoyens, principalement les jeunes. C'est le cas dans la commune de Selembao, où les habitants dénoncent avec la dernière énergie le comportement de ces policiers véreux. Les policiers sont bâtis na terrain, à la police. Police so batinde na terrain, faut comprendre kaza po bako tinde kota na ndako kota kana bandako 5 ya o déborder kota na bandako 10 bako tinde kanga bato baza moins de 18 ans ya o koma o déborder kanga na o baza na 25 ans. Il y a d'autres policiers bazo manquer na biso ba mikolo bo respect akanyo na bilamba neto yibi mo yibite crime pe oyo sali o bako kanyo peut-être ba kango singezate crime pe oba ko fantelo na mabele otata mukolo boizate mais policier loko alati tenyona amoni ke aza plus fort que monde mabimba afantelo na mabele mais la crime mo te na raison no kutu tel biso ba soda po basala nini ba sécuriser biso mais ba soda ngo lisoso ba komi ko nyokola peuple ko kanga biso donc to ebite kuluna kutu azokanga mateme mutu alibana nde innocent nde mutu akomi kokangama donc okovanda na ndako na yo tata na balabala bozwa mpepe ovanda te soda kokanga yo ba légion pire donc bango bazalaka na RT ata na tongo ata na moyi akokanga yo ata na butu akokanga yo ngonga tu atosala eloko te akosambisa yo pete mais sifika yo futaka mbongo na société bimi message onga na koloba ke bachaki ba soda pour que ba sécuriser biso balobi ke soda policier sécurisera peuple na biloko na ye mais biso siko ekomi ko sécuriser peuple te na biloko na mais ekomi ko kanga peuple na biloko na ye bon ce qui veut faire mabe makasi surtout la police ko mutazo le kaka na nzela wana mbe za mabe makasi bema nzo sera bema mukonza mboka tala bali kamboyo
soit la police ou eza awa elongo ta keta formation moto na kimia po bakamba osala biso moto sepela nango te mutu atambola te ntango totambola kaka boye to kangi bango bayotambola malamu soki biso basivi totambola te ere nyonso ozala na moi bikakaka papamba bamona mutu atambola na nzela te tokei la police na teni na ye soki la police ya sika oyo batieli biso oyo ya sika baoyo basusi tuna kala sava kasi baoyo ya sika batieli biso. Les autorités de la police nationale congolaise sont appelées à jeter un œil regardant sur ces policiers malveillants, les identifier et les sanctionner. Et la Commission électorale nationale indépendante porte connaissance à l'opinion que les accréditations des témoins des partis et regroupements politiques, des observateurs, des candidats indépendants, des observateurs nationaux et internationaux et des journalistes nationaux et internationaux sont déjà en cours et iront jusqu'au 8 mai 2024. Ce communiqué est consécutif à la reprise du processus des élections législatives et provinciales au Nord Kivu et à Yakoma. Regardez. En prévision de la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba dans la province de Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi, des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, des conseillers urbains, bourgmestres adjoints ainsi que des maires et maires adjoints de ville, la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion que l'accréditation de témoins des partis ou regroupements politiques, des candidats indépendants et des observateurs nationaux et internationaux, ainsi que des journalistes nationaux et internationaux, est prévu du 8 avril 2024 au 8 mai 2024, conformément aux articles 37 à 45 de la loi organique de la loi électorale et 101 à 127 des mesures d'application de la loi électorale. La CENI invite les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants, les organisations de la société civile nationale ainsi que les organes de presse nationaux désireux de participer à l'observation ou à la couverture médiatique de ces élections de bien vouloir prendre contact avec les antennes de la CENI situées à Masimanimba et à Yakoma pour les élections législatives et provinciales, ainsi que les secrétariats exécutifs provinciaux de la centrale électorale située au chef-lieu des provinces de la République démocratique du Congo pour les scrutins des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints ainsi que des maires adjoints des villes. Les modalités d'accréditation se présentent comme suit. Retrait des formulaires de demande d'accréditation auprès de la CENI, au secrétariat exécutif provinciaux ou encore sur le site internet de la Commission électorale nationale indépendante à l'adresse www.ceni.cd. Remplir correctement les 10 formulaires, bien remplis et signés, plus la copie de la carte d'électeur à raison d'un exemplaire par personne et les retourner au lieu submentionné afin de permettre à la CENI de confectionner les cartes d'accréditation. L'accréditation est faite pour les opérations de vote et dépouillement ainsi que pour les centres locaux de compilation des résultats. Le retrait des cartes d'accréditation au même lieu de dépôt à la date qu'il leur sera indiqué au moment du dépôt de la demande. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, représentant le gouvernement, a échangé avec le banc syndical des régies financières, représenté par l'intersyndicale des dites régies. Il était question de discuter sur la situation d'accumulation des arriérés de paiement de la prime de rétrocession de ces régies financières. La séance de travail a eu lieu le lundi 8 avril à la fonction publique. On en parle avec Nico Kassanda une fois de plus. Il s'agit d'un atterrissage en douceur qui a caractérisé le gouvernement représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et l'intersyndicale des régies financières sur la situation relative aux arriérés de paiement de la prime de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties ont procédé à la signature d'un procès verbal reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'apurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession du mois de janvier et février 2024 et rendre effectif le mois de mars et avril. Il n'y a pas
d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puissent se dire, ben tiens, alors telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement tel ou tel autre retard, mais c'est quoi les perspectives? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé? Pour assurer les suivis de leurs engagements respectifs, les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité qui devra formuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de cette réunion. Fidel Kiangui, président de l'INAB, se dit satisfait de la suite du processus au regard de la volonté du gouvernement. Nous avons abouti à une solution concertée et nous demandons aux agents de vaquer librement à leurs occupations en attendant de voir l'accomplissement de ce que nous avons convenu. Donc au courant du mois d'avril, nous aurons 2 rétrocessions et au courant du mois de mai, nous aurons 2 rétrocessions. Face à la situation sécuritaire qui nécessite une mobilisation accrue de recettes, en vue de donner à l'État congolais les moyens de sa politique, les deux parties ont exprimé leur soutien au FARDC afin d'assurer la paix sur toute l'étendue de la République. Et on va prendre ce communiqué. Il est porté à la connaissance du public que dans le cadre des travaux de réhabilitation d'assainissement de l'avenue Kassavoubou et du réseau routier environnant le Grand Marché, qu'il est prévu une fermeture temporaire des avenues Kassavoubou, tronçon compris entre les avenues Taboulé, Extombalba et Ousoké, du commerce tronçon compris entre les avenues Kassavoubou et du marché, et Wakadingi tronçon compris entre les avenues Kassavoubou et Bakongo, dans la période du mardi 9 au lundi 22 avril 2024. De ce fait, il est demandé aux vendeurs exerçant leurs activités sur les artères de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour dégager les lieux afin de permettre à l'entreprise Aron Sefou d'effectuer les 10 travaux dans les meilleures conditions. Fête à Kinshasa le 8 avril 2024, Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur. Et le marché de Sélémbao présente un tableau sombre sur l'insalubrité. L'on y trouve des montagnes d'immondices dégageant des odeurs nauséabondes nuisibles à la santé. Cette situation expose les vendeurs et acheteurs à de nombreuses maladies. Le constat est fait pour vous par Nico Kassanda et Francis Matondo. Comme l'on peut les constater à travers ces images, il règne un sérieux problème d'insalubrité au marché de Sélémbao. Ce lieu de négoce ressemble à un dépotoir où l'on y trouve un tas d'immondices jetés et non évacués. Les vendeurs et les acheteurs qui fréquentent ce marché sont les plus exposés à ces ordures qui dégagent ainsi des odeurs nauséabondes. Certains vendeurs exposent même leurs articles sur les ordures. L'occasion de tirer la sonnette d'alarme aux autorités des tozala veni masengi précisément na wenze ya Sélémbao. La difficulté tozala nango topesa mbongo salongo mbongo tikie mais fulu ezolonga te. Dernièrement utape ko sala mabongo fulu ezaka ebele mais bayaka balongo mais tout to ko kate papa to te kana salité ba kusu donc solo moyete parce que la biso bougumestre na biso na Sélémbao atelema alonga biso loko mbongo ezokota na commune topesa mbongo na biso tikie na salongo mais donc tout le monde a réaction malunga te bon et umeli ba 3 mois tobelelaka vraiment donc ite kozasi tobelelaki baki balongoli basunga biso oyo eza sembo ezaka na wenze te na bamarché pirate mais tofutaka tike ya leta na salongo basunga biso baya balongola biso fulu oyo toteka na bapasi tozovivre na typhoïde awa donc typhoïde solo akopola donc moye kaka te papa na ngai toteka na pasi bapusu na se bon bazoyisa biso ke baobenga danki fait kolongo mais jusqu'à présent tout le monde a réaction problème eza basalele biso poubelle biloko ya ndaku na ya wenzi etondi tofuta mbongo ya tike na ya nini nyonso tofuta mais tomona solution te tolia likolo ya fulu tolala na likolo ya fulu eza bien te ba maladi ba typhoïde
Il faut dire qu'aucune politique d'assainissement ni d'évacuation d'immondices n'est définie, car l'on y trouve également des caniveaux bouchés, difficile de faciliter la circulation d'eau lorsqu'il pleut. Et l'état de la majorité d'infrastructures de la ville-province de Kinshasa est-il à la hauteur des pluies au-delà de la normale, comme annoncé par la Mételsat? La question suscite une inquiétude dans le chef des observateurs. C'est donc le temps de procéder au curage des caniveaux et entretien des routes pour éviter le pire. On en parle avec Bénédicte Kokemonumbi. Le mois d'avril, reconnu pour ses nombreuses pluies, sera toute particulière cette année, avec des précipitations pouvant aller jusqu'à 100 mm, alors que la normale est de 50 selon la Mételsat. Déjà, des dégâts ont commencé à s'enregistrer en cette première semaine sur fond de décès et glissements de terrain, des routes inondées en raison des caniveaux et rivières bouchées par des déchets plastiques et d'abondant sable. Le sol de la ville de Kinshasa est imperméable. Il faudrait des jours ensoleillés pour parvenir à éliminer les eaux de pluie. Nombreux sont des zones qui sont en permanence sous les eaux, qui peinent à sécher en manque de direction prendre. En tout cas, une fois de plus et pas une fois de trop, l'État est appelé à anticiper ces pluies annoncées par un aménagement de l'environnement pour éviter des charges de sinistrés, des dégâts matériels et même des morts. Des caniveaux et des rivières de Kinshasa doivent être majoritairement curés. La population est aussi appelée à collaborer en prenant soin de leur propre environnement et à s'éloigner des zones à risque. Comme qui dirait, mieux vaut prévenir que guérir. Et on parle sport à présent. Réunion tripartite ce mardi 9 avril 2024 entre le président du Comore, celui de la Ligne Foot et les représentants des clubs. Il était donc question d'annoncer au club le nouveau partenariat entre la Ligne Foot et Illico Cash pour le play-off. La Ligne Foot et le Comore ont conclu ce partenariat autour d'une somme de 100 000 $ américains avec certaines nouveautés à venir, notamment la vente des billets par Illico Cash via l'application My Ligne Foot. Nous y reviendrons. Et confirmer la bonne dynamique actuelle du club et ne pas enchaîner une deuxième défaite d'affilée. Telles sont les ambitions de Lamine Diaye, entraîneur du TP Mazembe, Luc Eymal des Aigles du Congo. Les deux protagonistes l'ont fait savoir lors de la conférence de presse d'avant-match 24 heures avant le coup d'envoi prévu à 15h30 au stade des Martyrs. Regardez. Je pense qu'on a quand même des ambitions dans ce championnat. Et on vient pour jouer, on vient pour prendre des points, tout simplement. Voilà. Donc, en plus, on vient juste d'un grand match. On craint toujours le retour de manivelle parce que souvent, après les grands matchs, il y a une décompression. J'espère que les garçons ont suffisamment eu le temps de se reconcentrer. En tout cas, 4 jours, je pense, doivent suffire pour ça. Oui, peut-être Aigle du Congo, mais je pense que les joueurs qui composent cette équipe-là ne sont pas des inconnus. Il y en a, la plupart ont déjà joué la Ligne Foot, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux et ils font un bon parcours. Parce que, rappelez-vous, au départ, on était 2 groupes et on a pris les 4 meilleurs de chaque groupe. Donc, quand tu fais partie des 4 meilleurs d'un groupe de 10, je crois, on était, forcément, il y a de la qualité. En plus, ils ont un entraîneur chevronné. Donc, on s'attend à un match effectivement très, très difficile. Maintenant, tout plus Mazembe, félicitations à eux déjà pour leur qualification, chose qui n'était pas facile au départ. Pouvoir se qualifier là-bas en Angola. Ils ont bien réagi après avoir été menés 0-1. Nous savons que c'est une grande équipe, nous savons qu'ils ont 12 points sur 12 et que la tâche qui nous attend est loin d'être facile. Mais je pense que tout comme le président l'a dit hier, perdre c'est une chose, ça fait partie du football. Mais perdre en donnant tout, vous voyez, pas perdre en étant vraiment en dessous de son niveau. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. J'espère que les joueurs auront à cœur de rebondir.
En bref et en illustration, suspendu à titre conservatoire, puis écarté du groupe pour manquement à ses obligations contractuelles, le portier du TP Mazembe, Sadio Baggio, est autorisé à réintégrer le groupe. Le club l'a fait savoir le lundi 8 avril via un communiqué dans son site officiel. Baggio Siadi Ngoussia, qui avait présenté ses excuses par la suite, est désormais averti qu'en cas de récidive ou d'un autre manquement à la discipline au sein du groupe, cela entraînera des sanctions plus sévères, allant jusqu'à la résiliation de son contrat, a renseigné le communiqué. On va finir par cette note au-delà de nos frontières. Au Kenya, un bus transportant un nombre important des passagers a été emporté par les eaux. La police et la Croix-Rouge ont procédé à l'opération de sauvetage sur une rivière. Pas de décès signalés. Regardez. Ils sont au total 51 passagers à être secourus par la police et la Croix-Rouge. Sauvés de justesse, leur bus se dirigeait vers la capitale Nairobi, venant de Wajir. Le chauffeur essayait de traverser une section inondée de la route, ayant mis en péril les vies et actuellement recherché par la police. Ce bus qui a péri est toujours bloqué dans la rivière à quelques kilomètres d'un pont. Le gouvernement kenyan avait annoncé en amont une alerte aux inondations après qu'un barrage se soit effondré. Le nombre total de passagers à bord de ce véhicule est inconnu. On va prendre les grands titres tout de suite. La Belgique se dit préoccupée par la situation sécuritaire de la RDC. Des échanges fructueux ont eu lieu ce mardi 9 avril entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC et son homologue de la Belgique. Du mardi 9 au lundi 22 avril 2024, les avenues du commerce Kasavubu et Wakadingi seront fermées. Les gouvernements parlent des travaux de réhabilitation prison. Et bien, salubrité criante au marché de Selemba ou de montagne d'immondices nuisibles à la santé y sont constatées de part et d'autre. C'était l'essentiel de l'actualité, madame, monsieur. Retrouvez demain à 13h juste pour le bulletin d'information. Rachel Adassaliwala. Et je vous reviendrai à 19h30 pour la grande édition avec le même plaisir. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.